Bonjour, aujourd'hui c'est le 31 mai et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et vous savez que j'ai dit que Paul essaie de répondre aux questions des personnes sceptiques ou des personnes qui sont parfois embêtantes et qui posent des questions pièges. Et ici, ces questions, on voit bien, sont à propos de la grâce. En disant la grâce, c'est un cadeau tellement merveilleux que je peux vivre comme je veux, je peux faire qu'à ma tête, parce que de toute façon, la grâce sera là pour me pardonner. Donc, on a bien vu hier et nous allons continuer à regarder que finalement, cela n'est pas possible. Et en plus, dans ce verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et nous soulignons bien ce ignorez-vous, car le grand souci de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ignorent certaines choses. Vous savez, parfois, nous avons prêché un évangile tellement dilué, un évangile qui est tellement centré sur la personne qui vient au Christ et pas sur le Christ, qu'on a l'impression qu'on est dans un genre de centre commercial où je viens et il a toutes sortes de magasins et je vais choisir ce que je veux. Et surtout parce que j'ai aussi cette mentalité de salut qu'en mettant un petit billet que j'ai reçu pour pouvoir le présenter à Saint-Pierre le jour de ma mort, que j'oublie que finalement l'évangile est complètement centré sur la personne de Jésus et son œuvre. Et si ce n'est pas ainsi, nous allons sûrement avoir cette idée d'une grâce bon marché qui est comme ce genre de supermarché où je vais, je cherche, je prends ce que je veux. Et du coup, en plus, c'est un centre commercial, un shopping center qui est complètement gratuit, hein, n'est-ce pas? Donc, je fais ce que je veux. Mais finalement, c'est pas possible. Parce qu'il dit, mais est-ce que vous avez oublié, sinon ignorez-vous que c'est dans la mort du Christ que vous avez été baptisés. Cela est très important. Donc, le premier verbe qui va être utilisé ici par Paul pour expliquer les actions de la grâce dans le salut de l'homme, c'est le verbe savoir. C'est très important de savoir, de connaître les choses, de savoir comment ça fonctionne pour Dieu d'ailleurs. Et là, il va donc parler de ces trois événements dans la vie du Christ. Il va rajouter un quatrième dans la lettre aux Éphésiens, mais ici, il va parler de ces trois événements, donc de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et dans ces versets, il va donc il va montrer que nous avons été présents, euh, spirituellement parlant, nous avons été présents à ces trois moments. Ignorez-vous que c'était dans sa mort? Nous avons été aussi ensevelis avec lui, dit dans le verset 4, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà comment la façon que Dieu a faite pour pouvoir résoudre notre problème. Nous avons vu que de Genèse, Apocalypse, la Bible démontre bien que le salaire qui verse le péché, c'est la mort. Et donc le péché va verser un salaire au Christ ici. C'est la mort, sa mort. Pas pour lui, mais pour nous. Il est mort pour nous et je suis mort avec lui. Le verset 6 du chapitre 6 est un verset clé où il dit, le verset 5, nous sommes devenus une seule plante avec Jésus. Nous sommes devenus une seule plante. Où est-ce que nous sommes devenus une seule plante? À la croix, dans le tombeau, dans la résurrection. Une seule plante. Selon les lois de nos pays, de beaucoup de pays, une personne doit payer pour son crime. Dans certains pays, dans beaucoup de pays, dans la majorité des pays, la personne va être envoyée en prison pour un certain temps et elle va, par ce moyen-là, payer pour son crime. En sortant de la prison, il va donc être une personne qui a complètement payé de son crime
et il n'a pas besoin de repartir en prison, sauf s'il fait encore une bêtise, mais il a payé vis-à-vis de la société, il a payé donc pour son crime, et on ne peut pas l'envoyer encore en prison. Mais dans d'autres pays, la peine pour ces crimes-là, c'est la peine de mort. Ici, nous ne sommes pas seulement dans la prison, dans la possibilité de la prison, nous sommes plutôt dans la peine de mort. Car le seul moyen de détruire l'influence du péché en nous, c'est par la mort. Donc il nous dit que nous avons été présents, baptisés dans la croix du Christ, immergés dans la croix du Christ, présents dans cette croix. Mais il nous a aussi mis dans un tombeau, car nous sommes devenus une seule plante. Voilà comment la grâce fait pour que nous ne puissions plus être dans l'état d'esprit où je pense que je peux tout faire. Tout ce qui n'est pas bon. Mais la très bonne nouvelle, c'est que j'étais aussi baptisé, je suis devenu aussi une même plante avec Christ dans sa résurrection. Imaginons maintenant la personne qui est donc envoyée au couloir de la mort. Il va payer de sa vie pour la vie qu'il a enlevée, pour son crime. Et une fois qu'il est mort, il a payé le prix de son crime. Et là, il est bien vis-à-vis de la société, de son pays, du monde où il vit, il a payé. Mais le problème, c'est qu'il est mort. Il ne peut pas maintenant vivre une vie d'une personne libre. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle dans l'Évangile, c'est que nous avons payé parce que nous étions présents. Nous sommes devenus une seule plante avec Jésus dans sa mort et dans le tombeau, mais aussi dans la résurrection. Et donc il a une espérance incroyable ici, c'est l'espérance de la résurrection. Et il ne parle ici, bien sûr, pas de la résurrection du jour dernier. Il parle ici de notre résurrection avec Jésus. Tout disciple du Christ, toute personne qui est née d'en haut, c'est une personne qui a été ressuscitée avec Jésus, qui est sorti du tombeau. Il a payé pour le péché. C'est Jésus qui a payé. Et nous sommes devenus une seule plante avec lui. Quand il ressuscite, il nous donne la possibilité de ressusciter. Nous avons donc payé et maintenant nous pouvons vivre une nouvelle vie. Et en plus, aujourd'hui, nous fêtons Pentecôte. Demain, d'ailleurs, en France, c'est un jour férié, n'est-ce pas? Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu dans l'Église, dans le cœur des disciples, et ils sont devenus le temple du Saint-Esprit. Mais tout cela n'est possible parce que nous sommes devenus une seule plante à la croix, dans le tombeau et dans la résurrection. Donc nous n'avons pas besoin de vivre une vie ancienne. Nous sommes dans le nouveau, nous sommes dans une vie de résurrection. Que Dieu vous bénisse.